En 2015, l'IA commence à faire beaucoup parler d'elle. Elon Musk, inquiet que tout le pouvoir technologique soit concentré entre les mains de grandes entreprises comme Google ou Meta, décide de se lancer dans la création de sa propre IA. Le gars, c'est vraiment le Iron Man du monde réel. Il veut sauver l'humanité. Vraiment, en es-tu si sûr ? Un gars à son niveau peut parfaitement contrôler l'image qu'il nous renvoie et nous manipuler. Tout ça dans son propre intérêt. Dans tous les cas, il commence à rassembler une équipe de Avengers. Sam Altman, président de Y Combinator, Greg Brockman, CTO de Stripe, et bien d'autres. Rien que ça. Ensemble, ils fondent OpenAI, une organisation à but non lucratif dédiée à développer une IA bénéfique à toute l'humanité et à démocratiser cette technologie. Mais comme on va le voir ensemble, en 2015, OpenAI a annoncé sa création avec un engagement de 1 milliard de dollars de la part de ses fondateurs et investisseurs, dont Elon Musk, Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, et d'autres grands noms de la Silicon Valley. Cette somme représente une déclaration d'intention. Rivaliser avec les géants de la technologie comme Google et Meta qui investissent déjà massivement dans l'IA. Pendant plusieurs années, OpenAI restera une organisation à but non lucratif et fera des découvertes majeures comme l'introduction de modèles de langage avancés, dits GPT, et des découvertes sur les transformers, une architecture clé pour l'apprentissage machine. Ces contributions ont établi OpenAI comme un acteur majeur du domaine. Mais en 2019, pour financer ses projets de plus en plus coûteux, OpenAI passe d'un modèle purement à but non lucratif à une structure dite hybride, appelée OpenAI LP. OpenAI LP est une version spéciale de l'entreprise qui accepte l'argent des investisseurs pour avancer, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là, et qui forcément les freinait. Mais avec une règle quand même. Les investisseurs ne peuvent pas gagner plus qu'une certaine somme. Le reste de l'argent sert à continuer à créer des technologies utiles pour tout le monde. Comme pour dire hop 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 les mecs, tout tourne pas autour de l'argent. Hein. Ça semble être une bonne idée, mais en coulisses, tout n'est pas si simple. En 2018, un événement majeur bouleverse la dynamique d'OpenAI. Elon Musk, qui a été l'un des cofondateurs et investisseurs les plus visibles, décide de quitter le conseil d'administration. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter les conflits d'intérêts avec Tesla, qui développe sa propre IA pour ses voitures autonomes. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit publiquement. Cependant, des rumeurs circulent. Musk aurait exprimé des doutes sur la capacité d'OpenAI à dépasser les géants de la tech. Il aurait même proposé de prendre le contrôle total de l'organisation. Est-ce que ce serait pas là l'apparition de Dark Elon ? Dans tous les cas, l'idée n'aurait pas été bien accueillie par le reste de l'équipe dirigeante et aurait été refusée. Malgré son départ, Musk continue de soutenir financièrement OpenAI. Mais ce moment marque un tournant dans l'histoire de l'organisation. OpenAI doit désormais avancer sans l'une de ses figures les plus emblématiques. Malgré le départ d'Elon Musk, OpenAI continue d'avancer. Mais une chose devient claire, pour rester compétitif face aux géants comme Google et Meta, ils doivent trouver un moyen de financer leurs projets qui deviennent de plus en plus coûteux. Et c'est là que tout bascule. Avec leur nouveau modèle hybride, OpenAI LP, OpenAI commence à attirer des partenaires stratégiques de poids, comme Microsoft qui investit 1 milliard de dollars en 2019. Cet argent permet à OpenAI de financer des projets extrêmement coûteux, comme l'entraînement de modèles gigantesques. Parmi eux, GPT-3, lancé en 2020, qui marque un tournant dans l'histoire de l'IA. Capable de générer des textes fluides et cohérents, GPT-3 impressionne dès ses premiers tests publics. Mais OpenAI fait alors un choix stratégique audacieux. Au lieu de garder GPT-3 pour eux, ils décident de le rendre accessible via une API. Cela signifie que n'importe quelle entreprise ou développeur peut intégrer cette IA à l'intérieur de ses propres outils. Ce choix positionne OpenAI comme une entreprise B2B. Une entreprise B2B, ça veut dire business to business. Grosso modo, c'est une entreprise qui vend à d'autres entreprises. Ils commencent donc pour la première fois à générer de l'argent de façon massive avec leur IA. Ils adoptent une stratégie de monétisation simple mais vraiment puissante. Les entreprises paient en fonction de l'utilisation. Un modèle tarifaire donc à la consommation. Cela permet à des startups et des géants comme Spotify ou Reddit d'intégrer GPT-3 pour automatiser des tâches comme le support client, la génération de contenu ou bien même la personnalisation.
Résultat, l'API devient une source de revenus immédiate tout en propulsant OpenAI au cœur de l'écosystème SaaS mondial. Un SaaS, c'est une application qui permet de générer des revenus récurrents et c'est ce que je t'apprends à créer sur cette chaîne YouTube. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Hop là, ça c'était bien placé. OpenAI, qui de base était une organisation à but non lucratif, a accepté des investisseurs, puis proposé à des entreprises de payer pour utiliser leur IA. Ils vont sans doute s'arrêter là pour respecter leur engagement et pas trop abuser. Pas du tout. En 2022, OpenAI fait un pas encore plus audacieux en proposant leur IA ChatGPT publiquement. Leur objectif, passer d'un modèle B2B où ils vendaient leur technologie uniquement via des API, à un produit accessible à tous, même aux non-développeurs. Je te laisse deviner pourquoi. Pour ce faire, ils adoptent une stratégie freemium redoutable. Une version gratuite qui permet à tout le monde d'utiliser ChatGPT, mais avec des limitations. Des temps d'attente prolongés lors des périodes de forte demande et un accès uniquement à GPT 3.5 qui n'est pas la meilleure version. Et une version premium, ChatGPT+, proposée elle à 20€ par mois, offrant des avantages décisifs, accès prioritaire, rapidité et surtout la possibilité d'utiliser GPT-4. Cette approche repose sur un principe psychologique bien rodé. Les utilisateurs de la version gratuite se rendent rapidement compte que ChatGPT peut leur simplifier la vie. Ils prennent l'habitude de l'utiliser, puis frustrés par les limitations, ils passent à l'abonnement. Surtout pour les professionnels qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. Un succès certes explosif, mais pas sans conséquences. Le lancement de ChatGPT crée une vague sans précédent. En 5 jours, ChatGPT dépasse le million d'utilisateurs, un record jamais vu dans l'histoire des SaaS. Des millions d'utilisateurs s'habituent à poser leurs questions à ChatGPT plutôt que de rechercher des réponses sur Google ou Stack Overflow. Si tu es un nouveau développeur ou peut-être que tu n'es même pas développeur, tu ne connais sans doute pas Stack Overflow. Avant l'arrivée de ChatGPT, c'était la plateforme incontournable pour résoudre tes problèmes de code. Les développeurs posaient leurs questions sur le forum et d'autres répondaient en commentaire. Quand tu avais un bug, tu pouvais presque toujours trouver quelqu'un qui avait déjà posé la même question. Il te suffisait de lire en diagonale les réponses au post en question pour dénicher la solution. Ah, la bonne vieille époque. Symboliquement, c'est un séisme. Une IA conversationnelle remplace une plateforme construite sur la collaboration humaine. Tu l'as compris, le succès de ChatGPT ne passe pas inaperçu. Et il déclenche une véritable guerre pour la domination dans le domaine de l'IA générative. Par la suite, d'autres IA surpuissantes arriveront sur le marché comme Claude.ai ou bien Mistral. On est passé d'une gentille organisation à but non lucratif à l'organisation numéro 1 en termes d'IA générative et surtout l'organisation qui a lancé la course à l'IA la plus puissante. Est-ce que ça te rappelle pas une autre course technologique qui aurait eu lieu au XXe siècle et qui aurait causé des millions de morts à tout hasard, je pose la question. Des dizaines de personnes parlent même d'un danger potentiel d'extension de l'humanité. On a des personnes comme Maxime Fournès, fondateur de Posaï, une organisation qui vient à prévenir de ce danger, invité chez des personnes comme Oussama Hamar pour parler de ce sujet. Mais alors dans toute cette histoire, qu'en pense notre cher Elon? En février 2023, il tweet avec ironie « OpenAI a été créé comme une entreprise open source à but non lucratif pour servir de contrepoids à Google, mais maintenant elle est devenue une entreprise à code fermé, à profit maximal et contrôlée par Microsoft. L'ironie de la vie. Il exprime régulièrement sa frustration sur la plateforme X où il n'hésite pas à être cinglant. Je n'aime pas le fait que l'entreprise s'appelle OpenAI, alors qu'elle est en fait fermée et à but lucratif. C'est tout simplement faux. Face à la montée en puissance de ChatGPT, Musk devient de plus en plus direct sur les dangers potentiels. L'IA est bien plus dangereuse que les armes nucléaires. Je l'ai déjà dit il y a quelques années. C'est d'ailleurs cette inquiétude qui le pousse à lancer XAI, déclarant « Je vais créer quelque chose qui s'appelle Truff GPT, une IA qui cherche à comprendre la vérité de l'univers et qui, j'espère, tentera de comprendre la nature de l'existence. »